Jair Bolsonaro est en visite en Israël. Une visite d'État de 3 jours au cours de laquelle le président brésilien s'entretiendra avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou qu'il a accueilli à son arrivée à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Au menu des échanges entre les deux hommes, l'installation d'une mission économique dans la ville sainte. D'aucuns, par contre, pensent qu'il pourrait également s'entretenir sur un possible transfert de l'ambassade du Brésil à Jérusalem. En effet, le président brésilien avait déclenché une vive polémique en annonçant au lendemain de son élection fin octobre son intention de transférer l'ambassade du Brésil à Jérusalem. Le président brésilien a toutefois tempéré ses ardeurs, laissant entendre jeudi qu'il n'annoncerait pas sa décision au sujet d'un transfert de l'ambassade du Brésil vers Jérusalem lors de cette visite. Objet de tension perpétuelle, le statut de Jérusalem est une question épineuse au cœur du conflit israélo-palestinien. Israël considère toute la ville comme sa capitale alors que les Palestiniens, eux, veulent faire de Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé et annexé par Israël, la capitale de l'État auquel ils aspirent. La majeure partie de la communauté internationale veut que le statut final de Jérusalem soit négocié par Palestiniens et Israéliens et que les ambassades ne s'y installent pas tant qu'un accord n'aura pas été trouvé. Bientôt sur ce site situé à Dar es Salaam, à quelques encablures de Bobo Dioulasso, sera érigé le premier lycée scientifique de la capitale économique du Burkina Faso. C'est le ministre en charge de l'Éducation nationale qui a posé la première pierre de ce lycée scientifique d'excellence de la région des Hauts-Bassins. C'est un lycée qui devrait démarrer ses activités donc, à la rentrée scolaire 2019-2020. Et dans notre politique, au niveau des lycées scientifiques, nous affectons au maximum 35 élèves par classe. Et ces élèves-là font donc la seconde C, ensuite la première C et la terminale C. Ça va permettre donc de pouvoir faire passer d'une centaine d'élèves que nous avons comme candidats au baccalauréat série C dans notre pays à des milliers dans quelques années. C'est un projet qui, à terme, devra doter toutes les 13 régions du pays d'un lycée scientifique d'excellence avec pour objectif de contribuer efficacement à la formation d'une élite nationale dans les matières scientifiques. Outre le français, les élèves y apprendront également d'autres langues telles que le mandarin. Nous avons mené une étude et de 1980 à aujourd'hui, le nombre de candidats au baccalauréat série C au Burkina n'a jamais dépassé une centaine. Donc vous voyez que ça c'est inadmissible et ce n'est même pas possible de se développer dans ces conditions. C'est pour cela que nous sommes en train de les faire au fur et à mesure. Et le défi qui vient, c'est au-delà donc des réalisations physiques, c'est de pouvoir ces établissements-là, donc de personnel qualifié. La construction de cette première infrastructure dans la région des Hauts-Bassins coûtera la somme de 682 millions de francs CFA. Elle sera bâtie sur un terrain de 3,5 hectares et comprendra un bloc administratif, 4 blocs de salles de classe, une bibliothèque, une salle d'informatique, un laboratoire, une infirmerie, une cantine réfectoire et des terrains de sport. Il est clair que dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, la dialyse ne sera pas la solution pérenne. Il faudra un véritable programme de prévention. Parce que si on prend l'exemple du Sénégal, aujourd'hui la prévalence de la maladie rénale chronique est autour de 5%. Ça fait 750 000 Sénégalais qui souffrent de la maladie rénale chronique. Et si on ne fait rien, dans les années à venir, chaque année on compte au moins 2000 personnes qui vont finir de détruire le rein et qui vont avoir besoin de dialyse. Ben, naturellement, dans un pays à revenus faibles, on ne pourra jamais pouvoir dialyser tous ces malades. Donc, il faudra faire de la prévention, mais aussi il faudra réfléchir sur d'autres solutions innovantes, dont aujourd'hui le mécénat. On sait que dans les autres pays, comme les pays du Maghreb, il y a des mécènes qui viennent ériger des centres de dialyse pour aider les malades à se soigner.
Sans surprise, Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur et président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Taraya, a été plébiscité par l'ensemble des délégués participant au congrès extraordinaire du parti pour défendre les couleurs du parti à l'occasion des élections présidentielles de 2021. Les militants du PNDS ont ainsi placé leur confiance en celui qui a toujours été loyal et fidèle compagnon du président Issoufou depuis la création du parti. Bazoum Mohamed a rendu hommage à ses camarades du parti et promis de marcher sur la voie tracée par leur champion Issoufou Mahamadou. Je vous promets de ne jamais oublier la dignité de votre comportement. Je vous promets de marcher dans les sillons tracés par Issoufou Mahamadou, de garder le même cap, d'être la mémoire de nos engagements et de ne jamais oublier ce qui fait la valeur de nos souffrances et de nos joies communes. Deuxième candidat à la présidentielle déclaré après Seyni Oumarou du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, le parti de l'ex-président Mamadou Tanja, le dauphin du président Issoufou promet, s'il est élu président de la République, de mener une lutte implacable contre le terrorisme et de créer les conditions d'un développement économique du Niger, comme le fait son mentor. Si Dieu et le peuple nigérien me font la faveur de m'élire à la tête de l'État, les actions réalisées par le président Issoufou sur le plan politique seront poursuivies par la consolidation des institutions de la République. La lutte contre le terrorisme se poursuivra sur le plan économique. Mon engagement est de consolider les acquis réalisés là aussi par le président Issoufou à travers la stabilité du cadre macroéconomique. Bazoum Mohamed a appelé ses camarades ainsi que tous les militants du parti à travailler et se mobiliser pour que le PNDS-Taraya conserve le pouvoir afin de poursuivre l'œuvre du président Issoufou Mahamadou, qui sera le premier président à passer le témoin à son successeur à la suite d'élections depuis l'ère démocratique au Niger. Des affrontements intercommunautaires survenus dimanche et lundi ont fait 7 morts, 2 cases et une maisonnette incendiées au Burkina Faso. Parmi les victimes, au moins 3 Peuls. L'incendie s'est produit dans la commune d'Arbinda, frontière du Mali. Ces événements se produisent seulement quelques jours après le massacre de 160 habitants Peuls au Mali voisin le 23 mars dernier. Confronté depuis 4 ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, le Burkina Faso enregistre également des affrontements intercommunautaires. Début janvier, 48 personnes selon le gouvernement et plus de 200 selon la société civile ont été tuées lors de représailles contre la communauté Peul après l'attaque du village de Yirgou attribuée aux djihadistes. Il faut dire qu'au Burkina Faso, tout comme au Mali, les tensions dégénèrent périodiquement en violence entre Peuls, traditionnellement éleveurs, souvent nomades et musulmans, présents dans toute l'Afrique de l'Ouest, et autochtones agriculteurs. Certains membres de la communauté Peul ont rejoint des groupes djihadistes et il n'est pas rare que des populations fassent l'amalgame entre Peul et djihadistes, opérant des représailles sanglantes sur fond de conflits intercommunautaires. Malgré la campagne de vaccination des populations à haut risque dans la province du Nord Kivu, avec le vaccin expérimental RVSV-Zebov, mis au point par l'Alliance Gavi et les laboratoires Merck, et qui visait en particulier les professionnels de santé, une vingtaine d'entre eux ont été tués par le virus. Selon le Dr Jutsu Nfio, coordonnateur de la riposte contre Ebola à Mutembo et Beni, les personnels de santé sont particulièrement vulnérables. D'après lui, si le diagnostic de l'épidémie n'est pas encore connu et du fait que l'expression de la maladie se confond avec plusieurs pathologies qui sévissent dans la contrée, si ces personnels de santé n'utilisent pas très bien les précautions standards pour se protéger, le risque est élevé. L'épidémie d'Ebola a atteint la barre des 600 morts en République démocratique du Congo, notamment à Butembo et Beni. Depuis le 22 mars dernier, plus de 150 personnes accusées d'être impliquées dans une tentative de coup d'État contre le président Teodoro Obiang Nguema comparaissent devant le tribunal de Bata. Ils sont poursuivis pour trahison et atteinte à la personne du chef de l'État, des motifs passibles de la peine capitale. Sur les 150 personnes jugées lors de ce procès, seulement 79 sont présentes dans le boss des accusés. Parmi eux, on compte 24 étrangers de nationalité tchadienne et centrafricaine.
Mais depuis ce lundi, leur procès est suspendu. Selon l'un des 16 avocats de la défense, les raisons de cette suspension sont encore inconnues pour l'heure. Selon Malabo, un groupe de mercenaires étrangers avait voulu le 24 décembre 2017 attaquer le chef de l'État Teodoro Obiang Nguema qui se trouvait dans son palais de Koité Mongomo, situé à une 50aine de kilomètres du carrefour des 3 frontières entre le Gabon, la Guinée et le Cameroun. Le 27 décembre dernier, la police camerounaise a arrêté à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale une trentaine d'hommes armés. Les autorités équato-guinéennes avaient par la suite procédé à de nombreuses interpellations dans le pays. La plupart des équato-guinéens ont été entendus lors de la première semaine du procès, qui a attiré un public important. Les étrangers, eux, n'ont pas encore été interrogés par le ministère public ni l'avocat de la défense. Membre de la plateforme Ensemble pour le changement qui a soutenu la candidature à la présidentielle de Martin Fayulu, Franck Diongo a tourné la page de la contestation et ne reconnaît qu'un seul président de la République. Il n'existe pas 2 présidents de la République en République démocratique du Congo. Le Congo n'a qu'un seul président après les élections. Félix Tshisekedi a-t-il déclaré. Cependant, face aux nombreux recours aux législatives et autres revendications post-électorales, il propose l'organisation d'un dialogue inclusif, franc, sincère et sans tabou pour faire face à ce qu'il considère comme une récurrente crise de légitimité des institutions de la République. Il a également appelé la classe politique à protéger la Constitution pour ne pas permettre, a-t-il dit, la continuité du régime de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, un régime qui a perdu l'élection présidentielle, sanctionné par le peuple congolais. Par un processus vicié, il s'est imposé une majorité parlementaire. Vous allez accepter que les gens mal élus changent la Constitution. Le combat pour empêcher le changement de la Constitution, c'est maintenant, a-t-il lancé. Franck Diongo avait été condamné en décembre 2016 à 5 ans de prison ferme par la Cour suprême de justice, faisant office de cour de cassation. Il est parmi les prisonniers qui ont été libérés le mois dernier sur décision du président Félix Tshisekedi. J'ai été reçu pour la seconde fois en consultation au Palais de la République par le président Talon à propos de la crise de la démocratie que connaît paradoxalement le Bénin, le berceau des conférences nationales souveraines. Après des échanges de quelques heures, je suis ressorti avec un sentiment de malaise. Car voilà quelqu'un qui se noie et des voisins et amis se portent à son secours, surtout en cette période pascale, même dans son église préférée de Banamé, et il repousse toutes les mains tendues. C'est un mystère. Le chef de l'État, lors de notre première entrevue, m'avait donné l'assurance qu'il voulait faire baisser la tension dans le pays et en revenir aux lois qui avaient permis son élection en 2016. C'est une pure folie de croire que quelqu'un dans notre pays et dans le monde puisse accepter l'horrible profession de foi du président Talon qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Je cite, « Ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre, à avoir à sa solde tout le monde, députés, maires, élus locaux, commerçants, partis politiques. C'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur contre lui. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. » Fin de citation. C'est tout simplement ubuesque et ahurissant. Talon s'est manifestement trompé de pays et d'époque.